Bonjour. Alors, en janvier, je m'étais lancée dans une vidéo de guidance, très très générale, hein, parce que c'est vraiment les énergies, heu, c'est pas forcément ce qu'on actualise, mais ce sont vraiment les énergies globales qui nous accompagnent dans cette ascension planétaire. Voilà, j'avais reçu de transmettre, des choses, sur le premier semestre et là, on est au mois de juin. Et je pensais que ça n'allait pas venir. Puis pendant le soin du mois de juin, hein, que j'ai posté, eh bien j'ai reçu, enfin j'ai senti la connexion avec la vibration de ce qui allait s'actualiser cet été et cet automne. Donc voilà, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre. Donc là, on va voir ce qui se présente. Donc là, oui, alors je reçoie que alors déjà, la guidance, elle est intérieure, c'est celle de mon esprit. C'est pas une guidance de guide, c'est une reliance au feu inné en moi. C'est la voix de mon esprit qui parle à l'intérieur de moi. Donc il y a des moments où c'est très clair et puis des moments où ça l'est moins. Tout simplement parce que nous avons encore une certaine densité sur la Terre et nous sommes en période d'ascension. Voilà. Donc il y a un processus, c'est vraiment le terme qui est approprié, c'est l'idée de processus. Nous sommes tous en chemin, nous avons plus ou moins purifié, plus ou moins compris des choses, et donc voilà, il n'y a aucune guidance qui est complètement juste. C'est juste que voilà, on fait de notre mieux avec ce qu'on vibre et la disponibilité de notre être à actualiser, on me dit, en fait, cette information. Voilà. Allez, j'y vais. Donc en fait, on est en pleine ascension planétaire, donc ça bouge de tous les côtés, ça remue, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'accélération, il y a des moments de ralentissement, tout est chahuté. Voilà. Donc il y a, voilà, c'est à la fois très individuel, c'est très difficile de faire une guidance qui est très précise parce que ça peut pas concerner tout le monde. Voilà, chacun va actualiser ce qu'il reçoit en fonction de ce qui est le plus opportun pour lui, pour elle. Donc en fait, effectivement, pour l'instant, je vais rester sur des énergies plus générales. Donc là, au premier semestre, il y avait beaucoup d'énergie autour de connecter ça et ses vérités, et puis surtout prendre responsabilité de ce que l'on crée. Voilà. Ça, c'était vraiment la guidance du mois de janvier à juin, prendre responsabilité de ce que l'on crée dans l'optique de voir que l'extérieur est une projection de ce que l'on voit à l'intérieur de nous, de ce que l'on ne voit pas, pardon, à l'intérieur de nous. Voilà, ce sont des opportunités. Là, on bascule. Alors ça, comme je le disais à la guidance dernière, ça continue à être vrai. Il n'y a pas quelque chose qui remplace maintenant. En ascension planétaire, on a à disposition tout. C'est-à-dire que quand voilà, je parlais d'ancrage, je parlais de la fusion de nos différents corps et de notre structure énergétique qu'on appelle l'ego, etc. Tout ce que je disais l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant, ça c'est toujours vrai parce que c'est un processus. Donc chacun a besoin, voilà, d'avoir ces messages. Et donc on me dit qu'il y a une certaine intemporalité dans les capsules d'avant. Si vous vous laissez attirer, à un moment donné, je vais parler de quelque chose qui sera une réponse à ce que vous vivez. Voilà. Pour les énergies de maintenant, on va vous proposer, il y a un élan très très fort de réunification.
C'est comme si je vois une impulsion à tout rassembler. Voilà, rassembler, réunir, harmoniser. Voilà, et ça a déjà commencé au mois de mai. Voilà, c'est une énergie d'harmonisation rassemblée. Sauf que quand on rassemble quelque chose qui n'est pas ajusté, en fait, ça va créer une réponse inversée. Donc, il va y avoir ce que nous pourrions, ce que nous pourrions interpréter comme quelque chose de chaotique. En fait, c'est la réponse inverse de l'énergie de rassemblement et d'unification et d'harmonisation. Hop. Donc la réponse, ça va être la séparation. Donc déjà, je vois vraiment, et j'en ai parlé déjà dans mes vidéos, des comportements assez tranchés, des comportements très réactifs, beaucoup d'énergie de séparation, on l'a déjà vu. Euh, donc ça existe déjà, mais c'est comme si ça allait aller gratter de plus en plus profondément, de façon à pouvoir éclairer comme tous les étages. Euh, Là, je vois les particules qui rentrent dans les champs, et ça rentre parce que les voiles occultants qui maintenaient sur une réalité, en fait, on était maintenu dans un mode c'est-à-dire qu'on ne voyait les choses que d'un seul point de vue, une seule vérité. Alors, on a voulu la maintenir, on a voulu l'imposer, on a voulu y croire. Maintenant, enfin, on se dit c'est notre vérité, mais en fait, c'est les voiles occultants et l'enfermement planétaire, les voiles occultants, qui nous faisaient nous figer sur des façons de voir les choses. Ce qui faisait que, avec les autres, on rentrait dans la confrontation d'idées, d'ego. euh, voilà, on me dit de ne pas aller chercher plus loin. Voilà, donc on rentrait dans la confrontation. Et là, c'est comme si la proposition sur cet été, cet automne, là on est jusqu'à décembre, hein, c'est d'aller, c'est comme si ces voiles en fait étaient perméables. Enfin, je vois des particules qui passent à travers, qui fait que du coup, on s'aperçoit que ce qu'on voyait n'était pas réellement vrai ou n'était pas réellement là. Enfin, c'était une vérité dans laquelle notre conscience focalisait. Et c'est que dans cette phase de... C'est comme si on se mettait à voir à nouveau les choses. Comme si on... Avant, on ne voyait pas, et puis poum, d'un coup, enfin d'un coup, non, c'est un processus. On se met à voir les choses réellement, dans leur multiplicité, dans leur richesse. Et c'est quand on s'ouvre comme ça qu'en fait le rassemblement, la réunification, le rassemblement peut se produire. Parce qu'en fait, c'est comme si on laissait tomber les armes. On s'aperçoit qu'il n'y a plus de danger à entendre en face de nous quelqu'un qui va parler de son expérience, qui va parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il croit. On va plus. En fait, ça va être un plus un plus un plus un. Voilà, on va déposer chacun une vérité et on va perdre la logique de la confrontation, de celui qui a raison. Voilà. Mais pour que ça se fasse, eh ben, ça va aller gratouiller, on dit, j'entends, gratouiller. Quand je dis on me dit, c'est la voix à l'intérieur de moi, donc c'est ma multidimensionnalité, c'est l'esprit. Ça va aller gratouiller justement ce qui est encore enfermé, ce qui est encore bloqué dans une logique monolithique, merci, monolithique. Et, euh, et donc, il y a c'est pas un choix réellement, c'est que bah, on n'a pas le choix, c'est que ça va gratter là où on a besoin de voir qu'en fait, il y a besoin d'épurer cette partie-là. Mais dans la manifestation, ça va être soit la confrontation,
soit le sentiment de ne plus se sentir impacté quand quelqu'un va dire une vérité différente et y voir un potentiel de co-création, un potentiel de richesse, comme une addition, vous voyez, on s'additionne, sans la notion de se perdre. Parce que ce qui a cristallisé dans les temps plus anciens, c'est qu'on avait, si une personne nous disait une vérité, on avait l'impression que cette vérité rentrait en nous et qu'on perdait quelque chose. Donc il y avait comme, on créait des châteaux forts, vous voyez, on se barricadait. C'était très très difficile. Là, quand on met de la lumière dans ces endroits-là, il n'y a plus il n'y a plus le besoin de se protéger. Voilà, mais faut du temps pour ça. Parce que c'est vraiment les ascensions, tout ce qui descend sur Terre, tout ce qui augmente en vibration, va, je comprends pas le mot, chauffer, transmuter, non, c'est pas. Il y a un truc de chaleur qui brûle, mais pas brûler dans le sens destructeur. Ouais, bref, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai pas le mot qui traduit, mais bref. Voilà. Donc il y a un truc qui disparaît par le feu solaire, cosmique. Hmm. Je crois pas qu'on ait ce mot en français en fait. Bon, bref, voilà. Je pense que vous avez compris. Oui. Ah, je bloque là-dessus. Ça me fait bugger en fait. C'est comme s'il manquait un mot dans le vocabulaire. Oui, on me dit oui, en fait. Il manque un mot dans le vocabulaire. C'est le feu divin, en fait. C'est ces énergies d'ascension, ces particules adamantines qui arrivent. C'est pas de l'alchimie. C'est pas un feu réel. C'est un feu. Mais c'est pas un feu. C'est bref. Ok, je me réaligne, désolé. Takawana, voilà. Donc il va y avoir des confrontations parce que tout le monde n'a pas laissé rentrer cette lumière-là que je vois, cette lumière de l'esprit, ne l'a pas laissé rentrer ou à différents niveaux. Enfin, sauf que c'est pas pyramidal cette histoire, c'est juste un processus en fait. Voilà, chacun son chemin, chacun. Donc, on n'en est pas tous au même point. Voilà, je préfère au même point, sur le même chemin. Et donc là, la recommandation des guides, c'est d'essayer de rester le plus aligné, d'arrêter de croire que vous pensez de la bonne manière, ce qui nécessite du coup d'aller rencontrer le rien en vous. Parce que si ce que vous pensez, ce que vous croyez est une illusion, n'existe pas réellement, et juste une focalisation sur un point, le mental il n'est pas très content parce que du coup, bah, il n'y a rien comme autre proposition. Donc ça fait passer par un vide, et dans ce vide, ça peut être rempli, voilà, de colère. Je vois je vois de la colère. Je vois de la colère dans l'inconscient collectif. Alors peut-être il y aura des manifestations, peut-être il y aura sporadiquement des destructions, mais c'est pas quelque chose de dangereux. C'est comme l'extériorisation justement de de la confrontation des idées, de la confrontation des croyances, des vérités, des attentes. Et du coup, c'est ce vide qui est rencontré et qui n'est pas soutenable pour euh, les personnes qui fonctionnent en fait avec le mental. Donc ça va engendrer du chaos, mais c'est important en même temps. Et à ce moment-là, n'y mettez pas vous-même une forme de vérité. N'y mettez pas, ouais, je t'explique la vie parce que voilà, tu es en colère et qu'en fait il faut pas. Non, non, les choses, elles se positionnent bien comme il faut.
Vous, votre rôle, c'est juste de laisser passer, de laisser passer, de continuer à laisser entrer ce feu divin, ce feu de l'esprit, ces particules adamantines, ces flashs solaires, vous les appelez comme vous voulez, qui descendent sur la Terre et qui permettent, avec la conscience de la Terre, hein, de lever le niveau vibratoire, accepter les moments d'inconfort, parce que il y a beaucoup, ils me disent qu'il y a beaucoup de zones parasitées. On me parle de lumière obliquée, de morceaux diffractés, des formes de dissociation en nous. Il y a énormément de choses à corriger en fait. Et pour beaucoup de personnes qui sont déjà dans un chemin d'éveil, euh, vous avez trouvé la parade enfin je m'inclus dedans, hein, mais ils disent vous, enfin j'entends vous, mais je m'inclus dedans, euh, en positionnant votre conscience sur les endroits les plus stables. Mais vous êtes plus grand que là où votre conscience se met. Et le rôle de l'ascension planétaire, c'est justement d'aller vous connecter à tous ces plans dissociés, diffractés, parasités, meurtris, euh, plein de culpabilité, parce qu'il faut ouvrir cet espace-là. Et si vous ne le faites pas dans l'accueil, les énergies de l'ascension iront dans ces zones-là. Parfois, il y a besoin de conscientiser pour aider à la libération. C'est comme si en conscientisant, prenez le paquet, fou, vous le libérez d'un coup. Mais c'est pas l'unique chemin. Il n'y a jamais aucun chemin unique. Euh, il y a aussi la possibilité d'accueillir les inconforts et d'attendre que ça passe. Et d'être en accueil en disant, voilà, je sais que je vis l'inconfort parce que les particules ascensionnelles se sont déposées dans des zones de mon être qui sont inconfortables. Et là, entre juin et décembre, ça va s'accentuer. Ça va vraiment s'accentuer. Voilà. Et alors, on me dit aussi, parfois vous aurez du mal à lire votre réalité, à comprendre la réalité. Surtout, n'essayez pas de la comprendre. Alors, moi, je renvoie quand même que ce qui se joue de façon symbolique dans la réalité est quand même très aidant pour décoder. Et on me dit que oui, mais c'est parce que je- j'utilise ce décodage, parce que c'est mon métier, parce que c'est quelque chose que, que en fait, ma vibration rentre en résonance avec ça. Mais on me dit que c'est pas nécessaire pour tout le monde. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas des thérapeutes. Il y a beaucoup de gens qui sont voilà des bâtisseurs, des artistes et ou autres, enfin, qui n'ont pas besoin de ce décodage-là. Ils ont besoin d'accéder à la conscience d'une autre manière. Par l'acceptation, le lâcher-prise, le travail sur un rapport pacifié et pacifiant avec leur réalité. Voilà. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que au final, si je remonte, enfin, hop, un petit peu, c'est que vraiment, cette année 2023 aura été vraiment une grande année de purification. Arrivé en décembre, c'est comme si on va faire ouf, oh purée, c'est passé. Enfin, c'est ah, oh le truc. Euh, mais ça va faire comme un bien fou. Je nous vois tous vraiment différents. Alors, je vois pas vraiment 2024, mais fin décembre, là, à la fin de ce cycle-là, de ces 6 mois, on va être quand même sacrément allégé, comme si, euh, comme si on aura passé en 3 mois, là, un gros morceau. Voilà. Donc après, c'est comme pour tout,
plus on est sensible, plus on a quand même actualisé un nouveau paradigme en nous, une réalité plus consciente en nous, plus le travail va se faire, va démarrer tôt et va se faire de façon progressive mais moins souffrante. Parce on saura lire les événements. Enfin, on va les lire, pas les lire en compréhension, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais on va savoir les lire dans le sens intuitif. C'est-à-dire le lire dans, ben là je vais me poser, je vais ralentir. Ah, là ça va être le moment de mettre en action quelque chose. Ah, là je sens que l'extérieur est un peu chaotique, je vais rester tranquillement dans mon alignement. Ok, là je sens que j'ai un élan de co-créer, j'ai l'élan de me rassembler avec des gens, j'ai, j'ai l'élan voilà, de réunification, voilà, de m'ouvrir à l'esprit. Voilà, en fait, on va lire la réalité plus dans un mode de ressenti cet automne pour les personnes qui auront quand même beaucoup déjà avancé dans leur travail. Quelque chose du coup qui va se jouer de façon beaucoup plus subtile et donc beaucoup moins souffrante. Tandis que d'autres vont prendre de plein fouet en fait ces énergies de rassemblement sur des zones figées, enfermées, et donc ça va créer des modes réactifs et de séparation. Voilà. Mais je vois pas de danger, vous voyez. Je vois du chaos, mais pas du danger. Il y a pas y a pas de danger. Je vois vraiment une immense période d'opportunité. Mais pas des opportunités dans le sens humain. Ah, je vais enfin obtenir ça parce que j'attends ça. Vous voyez, on n'est pas dans ce mode d'actualisation humain. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. L'esprit, lui, il traduit pas en termes de comportement. Il propose à la structure énergétique et ensuite c'est l'humain avec ce qui le traverse. Donc soit je me fixe des objectifs et je veux aller vers un objectif, soit je m'ouvre au champ des possibles et j'accueille. Vous voyez, tout dépend de comment vous le traduisez. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est juste une traduction. C'est même pas une vérité, vous voyez. C'est une façon de fonctionner. Et ça, c'est encore à remettre en question. Et c'est pas une injonction. C'est qu'en fait, c'est juste comment vous allez traduire la réalité. Soit elle va être confrontante, elle va être souffrante, parce que vous figez, soit vous avez compris en prenant responsabilité de votre réalité dans les 6 mois qui sont passés, et vous êtes plutôt dans ouais, bah, vous avez compris que en fait, on pilote pas sa vie avec des je veux et des attentes, et qu'en fait vous vous abandonnez dans cet alignement qui va vous faire traduire la réalité intuitivement, énergétiquement, en disant ok, là je me repose, là j'y vais, là je sens de prendre mon téléphone, de passer un coup de fil, là je vais plutôt euh, communiquer plutôt par l'écrit, plutôt être dans le silence. Enfin, voilà, vous voyez tous les champs des possibles dans tous les domaines possibles. Voilà. Il n'y a pas de domaine particulier prépondérant. En fait, ça dépend de chacun. Il y a des propositions. Ouais, en fait, la descente de l'esprit, la descente de ces particules adamantines sur Terre, elle touche tous les domaines de notre vie. Ouais, voilà. Et on me dit c'est fini. Ouais, j'ai un grand Bouddha là, qui se met devant moi. Merci. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me traversent. Dans les moments d'attente, dans les moments d'immobilité, ne pensez pas, ah, il n'y a rien qui se passe. Ah,
Essayez plutôt de dire, OK, il y a un temps où on me met en position de ralentissement. Je rentre en communion avec ces énergies à l'intérieur de moi, avec ce qui me traverse, avec ce qui est beau. Émerveillez-vous, ennuyez-vous, émerveillez-vous, voyez la beauté, communiez avec ce qui vous entoure. Voilà. Si vous avez un partenaire ou une partenaire, vous prenez un temps pour nourrir le couple, pour embellir, pour rendre encore plus beau cette énergie du 3 du couple. Si vous avez des enfants, profitez-en, profitez de cette chaleur, de cette énergie de la famille. Vous voyez, c'est si vous êtes dans un élan de créativité, allez-y, profitez. Et quand ça s'arrête, c'est pas oh ça s'arrête, c'est ok. Maintenant, je vais aller vibrer à l'intérieur de moi, accepter que les particules euh, aillent transcender. Ouais, c'est pas mal le mot transcender. Transcender un peu ces zones-là. Parce que je ne fonctionnais qu'avec certaines parties de mon être. Et donc là, il y a une opportunité dans cet inconfort, dans ce ralentissement, dans ce rien, d'aller ouvrir de nouvelles parties à l'intérieur de moi. Comme ça, à la prochaine vague, ben, je vais pouvoir fonctionner de façon beaucoup plus élargie. Voilà, voilà la traduction un petit peu de façon plus concrète. Voilà. Écoutez, bah, passez un très bel été, je vous embrasse, et puis bah, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si, bah, si vous en avez l'élan, en fait, voilà, ça permet que le message soit transmis à plus de personnes. Ciao, ciao!